2018, la convention de Beijing en Chine de l'année 2000, qui préconise à ce que, en Afrique principalement, les femmes occupent des postes de responsabilité, que les femmes participent dans des instances dirigeantes, des syndicats, des associations, des fondations, mais des fondations vraiment structurées, pas des petites fondations qui se limitent aux actions coup de poing. Ça prend pas. Et voilà donc, Madame Antoinette a œuvré pour ça. Et son coup de colère qui m'a attiré aussi, c'était quelques mois après la mort du président Mandela. Il y avait une réunion des premières dames d'Afrique, parce que souvent quand il y a des sommets de chefs d'État... De toute façon, elle est la doyenne des femmes de chefs d'État. Justement, voilà ce qui est intéressant. Elle est la doyenne actuellement des premières dames d'Afrique. Elle a assisté au grand bouleversement de l'Afrique. D'abord la chute du communisme, pour lequel le Congo-Brazzaville était communiste. Elle est rare des premières à avoir vu les 3 évêques de Rome, les 3 papes. Jean-Paul II d'abord, qui lui a dit « N'ayez pas peur des actions que vous accomplissez dans votre pays pour le feu ». Alors j'aimerais vous demander, participe-t-elle au processus des décisions politiques du pays? Est-ce que vous pensez que son mot, sa parole pèse par rapport à tout ce qui se passe dans le Congo? Oui, c'est ça sa force. Elle ne s'immisce pas dans les affaires politiques. Elle n'influence pas, elle ne prend pas des melons face aux décisions qui se préparent au niveau du gouvernement et tout, ce n'est pas son problème. Elle sait tracer une ligne. Elle est l'épouse du chef de l'État, elle est dans l'humanitaire. Évidemment qu'elle parle avec son mari des questions de société, des questions politiques, des questions internationales. Elle peut peut-être influencer, comme tout le monde, comme toute personne qui est proche du président de la République, à certaines nominations. Mais elle n'influence pas positivement l'action ni du président ni du gouvernement. Et c'est ça que j'ai dit dans mon livre, en faisant des parallèles avec 2 premières dames d'Afrique. Il y en a qui sont des politiques, il y en a qui influencent directement l'action de leur président de mari. Madame Simone Papo, professeure, une femme très admirable, professeure de littérature. Elle a été syndicaliste, puis députée, avant d'être première dame. Elle avait d'abord une carrière politique. Elle, c'est normal qu'elle ait influencé les décisions prises par le président Papo. Madame Mugabe, Grace Mugabe, au Zimbabwe, elle était militante des droits des femmes au Zimbabwe, à Harare, avant d'être première dame, puis par la suite vice-présidente de... voilà. Et Madame Zuma, en Afrique du Sud. Médecin de formation, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Madame Zuma, épouse président Jacob. C'est normal aussi qu'elle ait influencé les décisions. Mais Antoinette, par contre, elle s'est limitée dans l'engagement humanitaire au fait d'être au plus près des populations. Alors, pour ceux